Vous n'avez jamais vu le moindre épisode de l'anime My Hero Academia mais souhaitez savoir de quoi ça parle? Voici quelques clés pour comprendre ce phénomène qui passionne les grands, comme les petits. Avec un tirage total à 65 millions d'exemplaires, My Hero Academia est l'une des mangas les plus vendus au monde et continue chaque jour de faire de nouveaux adeptes. Poussée par le succès de son adaptation animée et de ses nombreux films et spin-offs, l'histoire de Kohei Horikoshi est désormais considérée comme une référence de la nouvelle génération manga. Ce phénomène, qui promet de gagner encore en puissance avec la fin de l'œuvre annoncée pour 2022, n'a pas fini de faire parler. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la série, sans avoir vu aucun des 113 épisodes qui la composent actuellement. De quoi ça parle? Dans un monde où 80% de la population mondiale possède un pouvoir baptisé Alter, certains malchanceux naissent sans don particulier. Un fait très fâcheux si on est chétif, pleurnicheur et dépourvu de charisme. Et encore plus si, malgré tout ça, on nourrit l'ambition de devenir un grand héros. C'est le cas d'Izuku Midoriya, un adolescent de 14 ans. Heureusement pour lui, tout va basculer lorsque All Might, le plus grand des héros, le choisit pour devenir son successeur. Pur hommage aux comics et films de super-héros, My Hero Academia a pourtant l'art de plaire absolument à tout le monde. Fans de la première heure, comme réticents au genre ne peuvent qu'être convaincus par son univers atypique et son scénario riche en rebondissements. Ses sujets et messages parlent à toutes les générations et parmi sa palette de personnages hauts en couleur, il est très facile d'en trouver un auquel s'identifier. Et une fois votre chouchou trouvé, impossible d'abandonner le visionnage. À partir de quel âge regarder cet anime? Conseillé à partir de 10 ans selon notre rédaction, il faut cependant savoir que la série devient plus sombre et aborde des thématiques plus complexes au fil de ses saisons. À partir de la 4e, le contenu s'adresse davantage à un public adolescent. Ça ressemble à quoi? My Hero Academia, saison 1 bande-annonce. Pourquoi vos enfants adorent? Parce qu'entre le courageux Deku, le colérique Bakugo, l'adorable Ochako, le surpuissant All Might, et tellement d'autres, on ne peut qu'avoir un coup de cœur pour ces personnages variés et très bien écrits. Parce que l'univers nous propose des pouvoirs originaux et atypiques jamais vus ailleurs. Sauriez-vous dire comment on devient un héros quand on tire du scotch avec ses coudes, ou quand on a des prises jack à la place des lobes d'oreilles? Parce qu'On ne s'ennuie jamais grâce à son subtil mélange de genres. Ces scènes d'action parfaitement animées vous en mettent plein les yeux, puis ces séquences émotions les remplissent de larmes. 5 termes que vous n'allez pas forcément comprendre si votre enfant vous en parle. Alters, termes donnés aux super-pouvoirs développés par 80% de la population. Ils sont diagnosticables chez un individu par la présence ou non d'une articulation dans le petit orteil, UA, nom de l'Académie où l'on forme l'élite des super-héros. Elle comprend 4 filières dont le cursus se déroule sur 3 ans. One for All, il s'agit d'un alter de force capable d'être transféré d'une personne à une autre. L'actuel détenteur de ce pouvoir est Izuku Midoriya. Plus ultra, mantra d'All Might et devise de UA, cette expression est souvent prononcée par les héros pour se donner du courage et dépasser leurs limites. Singularité altérique, théorie selon laquelle les alters évoluent au fil des générations et finiront par devenir incontrôlables. L'anecdote qui va épater votre enfant. Fan incontesté de Marvel et DC, Kohei Horikoshi s'est grandement inspiré des héros de ses univers pour créer ses propres personnages. Il a d'ailleurs glissé quelques références à ces figures emblématiques de la pop culture, véritable clin d'œil aux amateurs du genre. Le cliché d'All Might, il suffit de voir sa carrure de Malabar, son alter de force et son statut de numéro 1 pour faire le rapprochement avec le célèbre Superman. Le fait qu'il ne soit pas né avec son pouvoir le rapproche également de Captain America. Le costume de Momoya Yorozu, son alter nécessitant de dévoiler un maximum de peau, il lui fallait une tenue assez échancrée. Une réplique parfaite du costume de Wanderer, une super vilaine DC. La famille Shield dans le film Two Heroes, All Might retrouve son meilleur ami, David Shield, un développeur au service des super-héros. Un nom qui fait évidemment référence à la célèbre agence éponyme de Marvel. Le masque de Himiko Toga, bien qu'un peu différent, il est évident que le masque de la jeune psychopathe Toga est inspiré de celui de Ban, méchant que l'on peut découvrir dans la saga Batman. Le caractère de Twice, avec son zentai, sa personnalité complexe et décalée et son humour si particulier, ce super vilain attachant n'est pas sans rappeler le célèbre anti-héros de Marvel, Deadpool. Où voir cet animé et combien cela va vous coûter? Sur Netflix, à partir de 8,99€ par mois, ADN, 6,99€ par mois, et Crunchyroll, 4,99€ par mois. Également disponible en manga, actuellement 31 tomes et toujours en cours de publication, vendu 6,60€ l'unité par l'éditeur Kiun. Quels autres animes regardez ensuite avec votre enfant? Tiger et Bunny, et son duo improbable de super-héros au caractère diamétralement opposé. Assassination Classroom, et son professeur loufoque aux pouvoirs exceptionnels. Black Clover, et son héros mage plein d'ambition.